Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une partie de Hero Realms, toujours sur la rune étendard. On continue notre petite campagne. J'avais galéré à battre le diablotin horripilant. Après 3 parties, j'ai réussi. Donc je sais pas quels sont les courageux d'entre vous qui sont farcis les 3 parties. Mais voilà, donc n'hésitez pas surtout à commenter les parties, savoir ce fameux petit point de règle qui m'a ruiné la première partie, qui m'a, je dirais pas facilité les autres, non, c'est même pas facilité les autres parties, à savoir lorsque les diablotins reviennent en jeu, est-ce que ça active ou pas les couleurs des cartes sur le côté du diablotin horripilant, quoi. Moi j'ai envie de dire que non, après quand je relis les cartes, j'ai envie de dire que si, donc je suis assez dubitatif là-dessus, sachant qu'en plus, ça m'a pas forcément aidé à gagner plus facilement que ça, quoi. La première partie, je me suis fait ruiner, la deuxième aussi, la troisième, j'ai réussi, et encore, c'était pas flagrant, quoi. Donc, du coup, nous allons partir sur l'affrontement numéro 3, qui s'appelle le rituel, le chapitre 7, parce que nous avons donc vaincu le chapitre... non, le chapitre 6, pardon. Et non, ça c'est fait. Donc le track, on a fini, on a battu le diablotin horripilant, on est arrivé au chapitre 6. On a suivi les fidèles de de Nécros, donc du coup, les anciennes Nécros qui sont devenues les Ruinos, pour ne sont pas trop foulés, tout ce qui finit en os. Hein. Et on est parti dans les cavernes sous Tandar pour essayer d'interrompre un rituel de sacrifice pour faire invoquer un démon. Donc nous arrivons à l'affrontement numéro 3, le rituel. Donc vous poursuivez votre chemin jusqu'à l'échoppe du cordonnier, vous rentrez les cavernes pour essayer rapidement toute torche éteinte grâce à votre vision de nuit. D'accord. Blotti dans les ténèbres, vous parvenez à un vaste lieu de cérémonie. Une prêtresse entonne une envoûtante mélopée, debout sur une estrade accompagnée par une douzaine de fidèles. Derrière, la prêtresse brûle un grand brasier au-dessus duquel se tient une immense ombre informe. À chaque temps fort du chant, l'ombre semble grandir et se tordre. Vous réalisez que la prêtresse est sur le point d'invoquer le démon. Vous dégainez vos armes. À cet instant, qu'elle se retourne droit vers votre cachette. Soyez les bienvenus, lance-t-elle une voix magnifiquement amplifiée. Entrez et venez assister à la fin de Tandar. Alors, mise en place de l'affrontement 3, première partie. Donc il y a plusieurs parties à cet affrontement, donc peut-être que dans cette vidéo-là, ce sera la première partie, et une vidéo suivante se fera la seconde partie. On va prendre la grande prêtresse, l'archi-prêtresse de Runo sur la table. Voilà, niveau 1, niveau 1, niveau 2. Niveau 2, quand elle arrive niveau 2, hein, le rituel est achevé, hein, donc faut pas te traîner. On mélange le deck comme d'habitude. Cette fois-ci, on met les icônes numéro 3. Et on écarte les cartes de Zilote et de Diablotin comme indiqué dans la règle spéciale ci-après. Placez le deck du maître à côté de la grande prêtresse, etc., etc. Donc du coup, on va prendre les cartes de niveau 3 qui sont ici. Et on va écarter celle du Zilote et celle du Diablotin. Là, voilà. Ok, les voilà. Si on les a, comme indiqué dans la règle ci-après. Du coup, on met les cartes de niveau 3. Les cartes de niveau 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est que 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Voilà. Ok, du coup, parmi ça, on va le préparer. De la même façon que d'habitude, on va prendre les cartes de base de départ, voilà. Et vu qu'on est, je suis qu'un joueur, je vais donc faire en sorte de retirer 12 cartes de mon paquet de 13, tout simplement. Donc je vais je vais en retirer une pour le faire mon paquet comme ça. Voilà, tac. Voilà, du coup, ce qui fait que je dois avoir genre 9 cartes, je crois. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Oui, 9, parce que j'en ai retiré 2, j'ai retiré ces deux-là. Alors du coup, j'ai 9 cartes ici, donc voilà. Le maître donc dispose de 30 points de vie, l'archiprêtresse 30 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup, hein, donc il va falloir la tomber rapidement. Lors de la mise en place, écartez les serviteurs Zilote de Ruinos et Diablotin Répilant du deck de l'affrontement. Rangez dans la boîte celui que vous avez vaincu lors de l'affrontement numéro 2, donc j'ai vaincu le Diablotin Répilant, avec grand mal, mais j'en suis venu à bout. Et du coup, je rajoute, c'est ça, l'autre commence dans l'affrontement dans la zone du maître. Donc déjà, le Zilote de Ruinos va se mettre dans la zone du maître. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est un élite.
Lorsque chacun des autres fanatiques est activé pour la première fois à chaque tour, mobilisez-le. Ah oui, donc c'est tendu. Donc il y a 6 points de dégâts. Et si un fanatique est activé, lorsque chacun des autres fanatiques est activé pour la première fois à chaque tour, mobilisez-le. C'est-à-dire que si, imaginons, je sais pas, j'ai 3 fanatiques, il va passer son temps à faire ça, quoi. C'est pas cool. Ensuite, placer plusieurs effets indiquent d'ajouter des cartes au rituel. Mettez ces cartes de côté, face cachée dans une pile rituelle à côté du maître. Elles serviront par la suite. Effectivement, en fonction des différentes actions qui sont là, on ajoute au rituel là où la carte de telle ou telle couleur la plus élevée du marché et on la met dans une pile de rituels à côté. Très bien. Les 4 pouvoirs de l'archiprêtresse d'Orinos sont des capacités favorites. Lorsque vous révélez une carte comportant un symbole blanc, résolvez ces pouvoirs l'un après l'autre du haut vers le bas en remplissant le marché entre chaque. C'est-à-dire que si je tire une carte blanche, je vais faire ça. Je vais remplir un marché, je vais faire ça, je remplis un marché, je vais faire ça, je remplis un marché, je vais faire ça, je remplis un marché. C'est chaud. Cet affrontement est découpé en 2 parties. Non, attends. Chacun de ces pouvoirs ajoute des cartes au rituel à partir de l'une des 4 factions. Si plusieurs cartes de faction données sont égalité pour le coup, toutes ces cartes sont ajoutées au rituel. Oui, d'accord, ok. Oui, donc effectivement, si j'ai, je sais pas, je tombe là sur le bleu et que j'ai le plus cher, j'ai 2 cartes niveau 8, les 2 vont sont retirées du marché pour aller dans la pile du rituel. Cet affrontement est découpé en 2 parties. Il ne se termine pas lorsque vous avez vaincu l'archiprêtresse. Attention, ne rangez pas tout après avoir vaincu. Les joueurs poursuivent avec le même deck et leur santé actuelle. Et là, c'est chaud. Si les joueurs ont tous été vaincus, vous perdez l'affrontement. Si l'ensemble du maître est arrivé à 0 au niveau 8, et s'il atteint niveau 2, on va au chapitre 9. Ok, et ben c'est parti. Alors déjà, on va faire la pile du maître. On fait 5 tas. Et on refait là. Donc du coup, forcément, il y a un tas qui n'a pas cette carte. Donc c'est pas bien grave. Hop, 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 hop. Et voilà, donc on mélange. Donc déjà, l'archiprêtresse commence avec un monstre de niveau 6 devant ses pattes, donc ça va être un petit peu compliqué. Il va être compliqué à vaincre, hein, lui, je pense. Hein, parce qu'il faut arriver à faire 6 dégâts d'un coup. Hop, hop, on met tout ça dessus pour faire la pile de la grande prêtresse. Ok. Le marché va être le suivant, le marché. Donc, oh putain, déjà... Oh là là, alors que je parle de carte niveau 8. Sans déconner, comment tu veux que je fasse, quoi? Ah oui, c'est pas terrible, ça. Ma carte de main va être la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je commence avec 4 d'attaque. 6 attaques. Déjà, lui, je peux peut-être le tuer d'entrée. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'il a 6 de... Il y a un bouclier à 6. Et j'ai potentiellement 6 d'attaque avec tout ça. Et plus 7-8 avec ça. Ok, allez, on est pas mal. C'est parti. Du coup, c'est lui qui commence. Hein, c'est la grande prêtresse qui commence. Elle révèle une carte. Elle révèle un pentagramme de feu. C'est un danger. Donc, je vais commencer tout de suite à activer ça, le vert. Donc, le vert, c'est simple. Hein, on rajoute la carte la plus élevée du marché de cette couleur-là. Donc, le plus marché, c'est le vert, c'est le seul. Hop, on fait une petite pile de rituel ici. Et on remplit de nouveau ça, comme ça. Voilà, ensuite, lorsque le maître, donc c'est un danger, donc ça reste constamment face à moi. Lorsque le maître joue une carte rouge, oui, celui-ci inflige 5 points de dégâts ainsi qu'à chacun, vous inflige 5 points de dégâts ainsi qu'à chacun de vos champions. Retirez ensuite ce danger. Si vous jouez une carte de coup 5, retirez ce danger. D'accord, donc soit je me prends 5 points de dégâts et tout le monde s'en prend 5, soit j'arrive à jouer pile poil une carte de coup 5, hein, ils disent pas de jouer 5 ou plus, hein, c'est une carte de coup 5. Hein. Je retire ce danger. Ok, donc c'est un danger que j'ai déjà face à moi, super, ça commence plutôt bien. Et du coup ensuite, lui là, c'est un élite, on va l'activer, il m'inflige 6 points de dégâts, donc de 60, je passe à 54 déjà. Ok, à moi de jouer. Alors, à moi de jouer, j'ai combien d'économies? J'ai 4 d'économie, donc 4 d'économie, je ne peux pas acheter grand chose malheureusement. Je peux acheter le contact mortel pour 1, c'est tout ce que je peux faire. Et ben je le prêtre du culte pour 3, donc ça fait 3 et un 4. 4 d'économie, ça c'est fait.
Et du coup, là, j'utilise ces deux cartes, la lance et le tranchant. Et là, je lançais la lance tranchante pour infliger 6 points de dégâts. Et je les mets directement sur le zilote. Voilà, comme ça, au moins lui, au prochain tour, il ne m'embêtera plus. Et je suis un peu plus tranquille. Ok. Allez, je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ma main, c'est la suivante, de l'attaque. Ok. Alors, c'est parti. On tire une carte du paquet de l'archipratresse. On voit ce que c'est. C'est une carte bleue. Alors, carte bleue. Ajoutez au rituel la carte de marché ayant le coût le plus élevé. Donc, bleu, c'est la bombe incendiaire qui coûte 8. C'est elle la plus élevée. Donc, on la met face cachée ici, dans la pile de rituel. Et on en tire une nouvelle. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Bleu. Vous découvrez un individu capturé dans les ruines de Ruinos. Rendez-vous au chapitre 10 du livre d'aventure. Alors, on va tout à l'heure au chapitre 10 du livre d'aventure. Chapitre 10. Les Ruinos sont un prisonnier. Un disciple hargneux vous repousse contre un mur, mais une frappe rapide vous pourfendez votre ennemi. Vous sentez une présence sur votre droite et vous pivotez afin de faire face à la prochaine menace. À votre surprise, il s'agit du jeune homme que les Ruinos ont enlevé à l'auberge des 4 rivières. Ses vêtements sont en lambeaux et est enchaîné au mur. Lorsque vous brisez ses fers, le masque de terreur sur son visage fait place à une farouche détermination. Il ramasse l'arme du disciple à terre et ensemble vous rejoignez la bataille. Lorsque le prisonnier est révélé par le maître, attachez-le à l'un des côtés de la carte maître. C'est ce que je fais tout de suite. Il n'est pas considéré comme étant en jeu dans la zone du maître. Il ne fait rien tant qu'il est aux côtés du maître. Il ne peut pas subir de dégâts ou être assommé par l'effet d'une carte. Il n'est pas considéré comme un serviteur et vous n'utilisez donc pas sa capacité active au début de votre tour. Chaque fois que le joueur actif gagne de la vie, au lieu de l'octroyer à son héros, celui-ci, ou celui d'un joueur attachant, il peut l'octroyer au prisonnier. S'il dépense au moins 4 points ainsi lors d'un même tour, il acquiert la carte de prisonnier. Désormais, cette carte est considérée comme n'importe quelle autre carte champion de son deck. Le prisonnier peut être secouru s'il y a des serviteurs dans la zone du maître. Ok, poursuivez la partie. Ok, donc grosso modo, il faut que j'arrive à le soigner de 4 pour qu'il soit à moi. Tout simplement. Facile à dire. Alors du coup, je vais mettre ça en jeu ici. J'ai un potentiel d'achat de 3, donc il faut que j'arrive à le soigner de 4. Donc pour ça, il faut que je trouve des moyens de soigner. Les moyens de soigner, il y en a un là. Donc je vais acheter ça pour 2. Il me reste 1 d'économie. Et c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Ok. Et je vais pouvoir attaquer. Donc j'inflige 3 points de dégâts. Ça fait quoi? Ça, c'est uniquement quand il joue une carte rouge. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai 3 points de dégâts, plus 3 pour chaque serviteur. Donc ça fait 6 points de dégâts. J'ai fait 6 points de dégâts à notre ami l'archipratresse. De 30 passe à 24. Voilà. Hop là. Il faut que je trouve des moyens de soigner lui, Astico, là. 1, 2. Sauf que, autant avec le clair, c'est possible de soigner, j'ai mon personnage, autant avec le guerrier, faut le recrutement, faut que j'arrive à faire ça, voilà. Faut que j'essaie de ça au prochain tour, c'est possible, mais voilà. Donc il faut que j'arrive à l'obtenir. Alors, fais voir, 2, 3, 4, 5. Une prochaine main sera la suivante. Une épée longue, de l'or, encore ma lance, et encore de l'or. Ok, 3, ok. C'est parti, on va piocher une carte au niveau de la prêtresse et voir ce qui se passe. C'est une maîtrise jaune. Donc maîtrise jaune, il va prendre la carte de jaune la plus chère du marché. Donc celle-là, il n'y en a qu'une. On la met dans le paquet de rituel, on remplace. Et c'est une carte de maîtrise que l'on met ici. Donc déjà, elle a déjà atteint un niveau de maîtrise sur les 3, ce qui est tendu. Moi, donc j'ai 3.2 d'économie. Donc pour 3 points d'économie... Ah bah oui, mais du coup, il m'a haché celui que je voulais acheter. Merde, la pute. Oh là là. Et ben pour 3, je vais acheter l'intimidation pour... Non, je vais acheter l'étincelle pour 1 déjà. Voilà, donc il me reste 2 d'économie. Je prends pour 2 d'économie l'intimidation. Voilà, ça fait ça. Et j'ai ça, potentiellement d'attaque, j'ai 7 points d'attaque potentiels. Donc je les mets dans la tête de l'archiprêtresse qui n'a personne pour se défendre. Donc 7 points d'attaque, ça fait 24, ça fait 17. Elle tombe à 17 points de vie. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi je suis à 54.
Prochainement, il y a la suivante. Ok, il y a moyen de faire des trucs très sympathiques aussi. À condition. Bah oui, j'aimerais bien quand même l'acquérir, lui. Pour moi, il faut que j'arrive à le soigner, mais alors il faut que je fasse 4 sorts de soins, c'est compliqué. Toi, c'est un jaune, c'est un serviteur. Donc c'est un élite, donc il se met au niveau de la grande prêtresse. Si l'archiprêtresse de Runos c'est le maître, oui c'est le cas, jouez la première carte du deck, marchez, ajoutez la première carte au rituel, d'accord, ok. Ok, donc c'est-à-dire qu'automatiquement, la première carte du marché, donc toi là, tu vas aller sur le paquet de rituel qui est là. Quand tu vas t'activer, ce qui est le cas, donc tu vas t'activer tout de suite. Jaune, déjà jaune, jaune. J'ajoute le rituel, la carte jaune la plus chère du marché. J'en ai pas, c'est du bleu ou du rouge, donc ça on s'en moque. Toi c'était un élite, donc tu fais ça. Et du coup, j'ajoute la première carte du deck du marché au rituel, sinon gagner 4. Effectivement, l'archiprêtresse de Runo c'est bien le maître, donc je vais ajouter cette carte là, que je vais rajouter au rituel ici. Ok, à moi de jouer. Donc ça c'est fait. Hop, on va dire que ça sera active. Donc là, toujours pas jouer de carte rouge, donc cette carte-là reste active. Et j'ai toujours pas forcément d'attaque. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 4 d'économie. Putain, mais 4 d'économie, j'ai pas gras quoi. 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je prends ça. Il me reste 3 d'économie. J'achète ça, il me reste 1 d'économie. C'est tout. Donc mon économie c'est géré. Et là, j'obtiens une force de frappe de 3, plus ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais sacrifier un jeton hors de ma défausse. Voilà. Donc ce qui me fait, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Toi, ça 6. Donc il reste 2, donc il arrive à 15 points de vie pour la grande prêtresse. Je vais tomber sa moitié des points de vie déjà, ce qui est plutôt bien. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Par contre, j'ai toujours pas réussi à soigner mon prisonnier. Ce qui m'embête un peu, j'ai un peu peur que le prisonnier, je n'ai pas réussi à le soigner avant la fin du rituel, donc... 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, gagner 1 pour chaque champion que vous avez en jeu. Donc là, j'ai 2 champions, je vais gagner que 2 de soins, c'est pas assez pour le soigner. Mais bon, on va essayer de faire d'autres trucs. Du coup, c'est à lui de jouer. On tire une carte ici. C'est une maîtrise blanche. Oh putain. Alors, maîtrise blanche. Donc il a 2 maîtrises, donc il va choper la première carte. Donc il va faire tout ça dans l'ordre. Il va prendre la carte bleue la plus puissante, la plus chère. Donc c'est-à-dire celle-ci, qui coûte 6. Ensuite, il va choper la carte verte la plus chère. Voilà, je vais en retirer une. Voilà. Ensuite, il va choper la carte rouge la plus chère. Donc c'est celle-là. Non, c'est le Krytos, maître vampire, qui coûte 7. Et enfin, il va choper la carte jaune la plus chère. C'est donc le maître d'armes, ici, qui coûte 3. Ok. À moi de jouer. À moi de jouer. Donc moi, j'ai ça. Ah si, ça. Ah non, je ne peux pas le soigner. Mince. J'ai ça et ça que je peux mettre en jeu. Si je fais ça, ça me fait 1, 2, 3 points de vie. Merde, il m'en faut un quatrième et je peux pas le soigner à 4. Comment je peux faire? Réfléchir. J'ai pas d'autres cartes rouges en main. Si je fais ça, ça me fait 1 d'économie, 2 d'économie. J'ai 2 d'économie potentielles. 2 d'économie, ouais, aussi je peux acheter ça pour 2 d'économie. 3 d'économie. Pour 3 d'économie, je peux acheter rien du tout. Donc j'ai aucun intérêt à faire ça, donc je vais faire. J'ai généré 1 de combat avec ça. 1 de combat avec ça. Ça fait 4, ça fait 5 de combat. 6, 7. 7 de combat. Donc avec ça, ça me permet de piocher une carte. 7 de combat, je pioche une carte. C'est ma grande hache, qui est pas mal. Donc j'ai potentiellement 7 de combat. Pour l'instant, 7 de combat. Je ne peux pas le guérir, lui, parce que je n'ai que 3 serviteurs ici. Donc malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas. Donc je vais utiliser ça pour générer 7 de combat. Attends, je génère 1 ou 1 de soins. Avec ça, j'ai plutôt généré une de ressources. Avec ça. Ça fait 2 de ressources, je peux acheter ça. Pour acheter l'influence plutôt. Voilà. J'ai une carte rouge là. J'ai les cartes vertes en jeu aussi. Je sais pas si j'achète l'influence ou j'achète le chaman des loups. Voilà, j'ai acheté ça. Le chaman des loups. Je génère ça. Putain.
Et du coup, je vais pouvoir utiliser ma lâche au tranchant que j'ai également pioché. Donc là, j'ai une grosse force de frappe potentielle qui apparaît. Donc ça, j'en ai plus besoin, je peux le mettre dans la défausse. En force de frappe, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et je gagne plus 3 pour chacun des serviteurs. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est très très bon ça. Elle a 15 points de vue, elle arrive à 0, elle meurt. Tiens la grande prêtresse, dans tes fesses. La caméra a fait un petit boom. Ok, du coup, la grande prêtresse, hop, c'est fini, elle meurt. C'était un peu facile, non? Du coup, on va prendre le livre d'aventure. Parce qu'il se passe un truc quand elle meurt. Hein. Mon prisonnier... Ben non, j'ai pas de truc. Le prisonnier, non, du coup, pour l'instant, je ne peux pas l'acquérir. Donc, je reviens mon combat contre la grande prêtresse. Si vous avez réduit la santé du maître à 0, rendez-vous au chapitre 8, ce qui est le cas. Chapitre 8. La grande prêtresse est vaincue. Histoire. La prêtresse est mortellement blessée. Alors qu'elle tombe à genoux, elle écarte en grand des bras. Dans son souffle, elle murmure. Vous arrivez trop tard. Trop tard. En terrassant l'archiprêtresse de Ruinos, vous avez affaibli son rituel. Mettez les 5 premières cartes du rituel sous le deck marché. Donc déjà, les 5 premières cartes du rituel qui est là. 1, 2, 3, 4, 5, ces cartes-là, je les mets sous le deck du marché. Très bien, déjà, son rituel, il y a beaucoup moins de cartes. Le joueur qui a vaincu l'archiprêtresse peut continuer son tour. Il ne peut pas attaquer, prendre pour cible affectuer le maître, pour il peut toujours attaquer les serviteurs. Bon, non, de toute façon, j'ai plus personne à attaquer, et je ne peux même pas le récupérer lui. Rendez-vous chapitre 11. Chapitre 11. Le démon est invoqué. Ah, bien sûr. Évidemment. La forme ténébreuse se condense en un énorme rugissement, emplit la cavité alors que le démon pénètre dans votre dimension. Prenez les cartes rituelles et séparez-les. Donc ça, c'est après la seconde phase du combat. Prenez les cartes rituelles et séparez-les en 4 piles, une pour chaque faction de couleur. S'il y a des cartes sans faction, mettez-les de côté. Donc, ok, donc cartes rituelles, du coup, j'en ai... Voilà, ça c'est mes cartes du rituel qui sont là. Du coup, finalement, grâce au fait de l'avoir vaincu, j'ai pu épurer assez facilement les cartes de rituel. Du coup, comptez le nombre de cartes de pile, la pile contenant le plus de cartes qui a été invoquée. La pile contenant le plus de cartes, le démon qui a été invoqué. Voilà la fin du chapitre. Pour l'instant, moi j'ai une carte verte, une carte bleue, une carte jaune. En cas d'égalité pour le plus grand nombre, ajoutez des cartes du dessus du deck marché à la pile des couleurs concernées, un à la fois, jusqu'à ce que l'une des piles ait le plus de couleurs que les 3. C'est cette couleur qui définit la couleur du truc. Ok, du coup, là je vais rajouter du vert, donc c'est un démon de type vert qui est invoqué. Ok, chaque pile de cartes dispose d'un effet particulier. Donc, attendez. Cette couleur définit le démon invoqué. Voir la fin du chapitre. On verra la fin du chapitre après. Chaque pile de cartes dispose d'un effet particulier. Pour chaque carte bleue dans le rituel, assommez le champion ayant la plus carte. Pour chaque pile. Mais du coup, je prends la pile qui m'intéresse, je prends le vert, moi. Vert. Chaque pile de cartes dispose d'un effet particulier. Non, en fait, non, bleu. Pour chaque carte bleue dans le rituel, assommez le champion ayant la défense la plus élevée parmi les joueurs. Donc, du coup, défense la plus élevée, moi. J'ai une carte bleue dans le rituel, donc là voilà, je l'ai mis là pour dire que je m'en suis servi. J'assomme celui qui a la défense la plus élevée, donc c'est toi. Donc tu vas dans ma défausse. Ok. Vert. En commençant par le joueur actif et en pensant dans chaque horaire, chaque joueur défausse aléatoirement une carte de sa main jusqu'à ce que le groupe ait défaussé autant de cartes que le nombre de rituels. Donc du coup, j'ai pas de main, faut que je pense j'ai pas refait ma main, c'est une erreur. Donc je vais refaire ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Voilà, donc je dois me défausser de 2 cartes, parce que j'ai 2 cartes vertes. Donc je me défausse de 2 cartes vertes. Donc je vais me défausser de mes 2 cartes or, là, tout simplement, voilà. Là, tu commences pas le démon, tu commences un peu à poil contre le démon, là. Donc ça, c'est ma main restante. Rouge, il n'y a pas de carte rouge dans le rituel, donc ça, on s'en moque. Jaune, la santé de départ du démon est augmentée de 3 une fois le nombre de cartes jaunes, de 3 fois le nombre de cartes jaunes présent dans le rituel. Donc il a une carte jaune, donc ça a augmenté de 3. Ok. Mélangez désormais toutes les cartes dans le deck marché. Ajoutez ensuite à la défausse du maître, ainsi que les cartes maîtrises qui ont été rattachées
la prêtresse et mélangez-les. Donc on refait un deck sans souci. Donc là, ça, hop, ça va là. Par contre, ça ne dit pas ce que devient le prisonnier, moi, avec tout ça. Parce qu'il était rattaché à la prêtresse, mais... Mélangez désormais toutes les cartes rituelles dans le deck de marché, c'est ce que je fais. Ajoutez la défausse du maître ainsi que les cartes maîtrises qui ont été attachées à l'archiprêtresse. Et mélangez-les. Ok. Donc je vais mélanger ça, ça et ça. Ok. Donc ça a été assez rapide hein, par rapport au diablotin de tout à l'heure où c'était la merde. Là, elle, sur le coup, on l'a fumée assez facilement, je trouve. Oui, plutôt facilement même. Là, avec 30 points de vie contre 60 contre le diablotin. Après, bon, le démon qui va être invoqué, je pense que ça va pas être joli rigolo, quoi. Lui, bon, on n'en fait rien, on n'en parle pas pour l'instant. Donc, si la pile verte avait plus de cartes, rendez-vous au chapitre 13. C'était le cas. Je vais invoquer Ingarash, l'insatiable. Les rugissements résonnent à travers la salle, donc il a déjà plus 3 points de vie, lui. Les rugissements résonnent à travers la salle alors que la forme massive du démon se dessine à quelques mètres au-dessus du brasier. Désormais pleinement passé dans notre dimension, il s'écroule sur l'estrade et écrase quelques fidèles sous un corps gigantesque. Le sol tremble et vous manquez de paire de pieds. Le démon attrape le fidèle le plus proche, le jette dans sa gueule béante avant de le dévorer au moins de ces centaines de notes tranchantes. Vous êtes saisi d'horreur alors qu'il attrape les fidèles les uns après les autres et les jette au fond de son gosier. Mise en place. Le maître pour cette partie de l'affrontement est Ingarash l'insatiable. Alors on va chercher Ingarash l'insatiable. Tu es où Ingarash l'insatiable? Tu es là, Ingarash l'insatiable. Donc niveau 1, niveau 2. Ok, donc par contre pour changer de niveau, il faut que 2 cartes maîtrise. Hein. Donc la prêtresse disparaît, c'est lui qui prend la place. Phase niveau 1. Continuez à utiliser le même deck de maître que celui que vous utilisez avec l'archiprêtresse de Ruinos. Les serviteurs qui sont toujours en jeu restent en jeu. C'est d'accord, donc lui il reste en jeu du coup. Hein. Le maître commence avec 80 points de santé. Tu fous ma gueule? 80 points de santé? Ok, donc il est à 80. Ok. Ok. Règle spéciale. Lorsque Ingarash gobe une carte, retirez cette carte du jeu et placez-la dans une pile gobée face cachée près du maître. Avant que le combat ne commence, Ingara gobe les cartes du marché. Remplacez ensuite toutes ces cartes. Donc du coup, il va gober toutes les cartes du marché, notre ami Ingarash. Donc tout ça, c'est gobé. Donc ça devient une pile de cartes gobées et on les remplace. 1, 2, 3, 4. Il a 80 points de vie. Non, mais 80 points de vie. Vous vous rendez compte du truc, quoi? 80 points de vie. Lorsque j'aurai été vaincu, rendez-vous au chapitre, on recommence au chapitre 7. Lorsqu'Ingarash a été vaincu, rendez-vous au chapitre 16. Donc du coup, si jamais je me fais battre, il se peut que je ne rencontre pas Ingarash, parce que du coup, je recommencerai le combat contre la grande prêtresse, en fait, quoi, tout simplement. Ok, donc du coup, qu'est-ce que nous fait Ingarash comme petite saloperie? Donc du coup, il gobe mon champion et la défense la plus élevée. La première carte du marché est gobée. Le maître gagne autant de points d'attaque que le nombre total de cartes gobées. Voilà. La carte action de votre main ayant le plus élevé. Ok, la carte de main. La carte action de votre main ayant le coût le plus élevé est gobée. La carte de votre défausse ayant le coût le plus élevé est gobée. Donc il va me péter mon deck au fur et à mesure. Ok. Eh ben, il y a intérêt à le taper assez vite. Il a 80 points de vie. Et du coup, il commence, hein, parce que c'est à lui de jouer. Donc on va tirer une carte et puis on va voir ce qui se passe. C'est un chaman. Non, c'est un chantre de Ruinos. C'est un serviteur qui est de type élite, donc il va aller ici à côté de lui. Si l'archiprêtresse de Ruinos c'est le maître, non. Par contre, j'y gagne 4 d'attaque. Donc c'est un jaune. Donc la carte de ma défausse ayant le coût le plus élevé est gobée. Alors 3, 2, et ben super, il me gobe mon prêtre de culte. Voilà, hop, c'est gobé, ça va là. Putain, il va me vider ma pile, quoi. Quand j'aurai plus de cartes, ça sera 80 points de vie, putain, il me bouffe des trucs à chaque fois. Ok. Du coup, notre ami, qu'est-ce qu'il fait quand il s'active à ses faits? Il gagne 4 d'attaque. 4 d'attaque, 4 d'attaque, c'est une carte jaune, non, ça s'active toujours pas. Donc il me tue mon porte-bouclier et il m'inflige un point de dégâts, je tombe à 53. Ok, à moi de jouer. Donc, moi de jouer, j'ai tout ça en jeu. Donc,
Donc je peux toujours pas me soigner, parce que c'était mon plan, c'était de me soigner pour arriver à faire quelque chose avec lui, mais je peux toujours pas le récupérer. Sacrifier au choix, oui, d'accord, effectivement. Donc j'ai intérêt à essayer de le récupérer, parce que lui, il permet de sacrifier une carte gobée. C'est-à-dire que plus je l'ai, plus il peut me diminuer mon deck. Donc j'ai tout intérêt à le tomber assez rapidement. J'ai potentiel d'achat de ces deux-là qu'on botte ensemble, donc de 4, 5 avec lui. Potentiel d'achat de 5, j'ai intérêt, il me faut du dégât, hein, 5. Après, il faut que je le soigne, donc je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc ça fait déjà 1, 2 d'achat. 1, 2, il me reste 3 d'achat. Il me reste 3 d'achat, je vais prendre ça. Il me reste 2 d'achat. Et je vais prendre ça. Il me reste 2 d'achat. Ouais, c'est vrai, plus d'achat. Ok, donc ça a été fait, ça a été fait. En termes de puissance de frappe, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc toi, là tu disparais, t'en prends 6. Et du coup, de 80, tu passes à 74. Okay. Comment apprendre ça, si vous jouez une carte de coup... Ah, si vous jouez une carte de coup 5 ou plus, pardon. Eh oui, non, ça n'a pas été le cas en fait. Ok, il ne faut pas que je dépense 5 de ressources, c'est une carte de coup de 5 ou plus. Après, pour l'instant, j'ai aucune carte de ce coup-là, donc du coup, le problème ne s'est pas passé. Effectivement, le pentacle, j'ai mal lu la règle, pardon. Pas grave. C'est pas très impactant pour l'instant. J'en fais même un tour de 5 cartes. J'ai encore voilà, j'ai toujours pas le même souci, donc... du coup, c'est à mon ami Ingarage Insaciable de jouer. C'est une maîtrise, carte rouge. La carte action de ma main ayant le coût le plus élevé est gobée. Il gagne une maîtrise, donc il va bientôt passer niveau 2. Donc la carte action ayant le coût le plus élevé, donc c'est le don elfique qui me gomme mon don elfique. Ça va là, super. Super. Donc du coup j'ai ça. L'adversaire ciblé se défausse une carte, donc je vais regarder la carte qui est dans sa défausse. Est-ce que j'ai envie Golem de pierre, oui, j'ai envie de m'en débarrasser, c'est à 9 points d'armure. Golem de pierre, je ne le veux pas. Donc, tu dégages. Du coup, j'ai un potentiel d'achat de 2, 4, 5. Mais j'ai rien à 5. J'ai rien à 5. Putain, j'ai rien à 5. J'ai à 3, j'ai 4. Bah, je vais prendre 4. Il me reste 1. 7 bons d'attaque. Il me reste 1 point d'économie. Je peux rien faire avec. 2, 3, 4 et un 5. Oui, donc je peux rien faire avec. Donc du coup, ça coûtait 4. Donc ce que je vais faire, c'est que ça, je vais me soigner d'un petit point de santé pour remonter à 54. Et j'inflige 3 points de dégâts à notre ami l'insatiable. Avec ça. Donc 74, il passe 71. Je pioche 5 cartes. J'ai plus qu'une carte ici. 1. Je mélange. « 2, 3, 4, 5. Putain, je l'aurai jamais, il faut soigner de 4. J'ai rien pour soigner, quoi. Enfin, si. Ouais, du coup là, j'ai soigné de 2, mais... ouais, ma puissance de soin est très très limitée. À lui de jouer. Ah putain, ça y est, c'est une maîtrise. Donc du coup... Putain, déjà il passe niveau 2, l'enfoiré. Donc du coup, la première carte du deck de marché est gobée. Donc, il va gober ça. Donc, gagne... Non, c'est pas ça, pardon. Le maître gagne autant de force de frappe que le nombre total de cartes gobées. Donc il gagne, j'ai combien de cartes gobées ici? J'ai 1, 2, 3, 6, 7, 8, il tape à 8 l'enfoiré. Et après il va passer 8 et du coup il passe niveau 2. C'est les mêmes? Oui, c'est les mêmes. En fait, ça soit d'un côté ou de l'autre en fait. Sauf que là, il va tirer 2 cartes quand il va jouer. Alors qu'avant, il n'en tirait qu'une. Ok. Donc ça va là-dedans. Ok, donc il fait 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Pour l'instant, j'ai pas tiré de carte rouge encore. On est plutôt bien. Eh ben si, j'ai ma maîtrise qui a été jouée là. J'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Ma maîtrise là était rouge. J'ai oublié de la jouer, j'ai oublié d'activer ça. Donc je prends 5 points de dégâts et je retire le danger. Donc je pense que lui devait y être aussi. Donc je prends 5 points de dégâts et chaque machin aussi. Donc je reprends 5, donc je descends à 49. Il y a eu un petit oubli tout à l'heure. Et là je m'en reprends 8, du coup je tombe à 41.
Voilà. À moi de jouer. Alors, toi tu viens là. Toi tu vas là. Toi tu fais ça, tu fais ça. Ok, donc là j'ai sacrifié une carte de votre main ou de votre défausse. J'ai plus rien dans ma main ou dans ma défausse. Assommer un champion ciblé, il n'y en a pas. Là je me soigne de 1, où je fais 1 de ressources. Est-ce que ça vaut le coup de faire 3? Oui. Je vais faire 1 de ressources pour générer 1 de ressources pour acheter ça. 3 de ressources, c'est fait. Défausser une carte de votre main défausse. Non, je ne le fais pas, donc j'inflige 9 points de dégâts. 7 et 2, 9. 7 et 2, 9. Donc tu arrives à 62. Tu étais à 71, tu arrives à 62 points de vie. Je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 4, 5. Tant qu'il n'a pas de truc pour le protéger, ça va, quoi. Ma main est la suivante. Un chaman des loups, une lance. Ok, allez. Prochaine carte, c'est ça. Oh putain. Un pentagramme de feu. Alors, le pentagramme de feu, déjà, c'est du orange. Donc, orange. La carte de vos défauts ayant le coût le plus élevé, gobé. Donc, putain, c'est celle-là. Si elle m'a mise à prix. C'est embêtant, hein. Lorsque le joueur gagne, il joue une carte rouge. C'est danger. D'accord. Bon. Comme tout à l'heure, ok. C'est tout ce qu'il fait. Alors, moi, je vais... Il faut que je joue une carte niveau 5. J'ai pas de carte de niveau 5, donc j'ai joué mon autre carte de chaman. Mon chaman, pardon. J'ai un 2 d'attaque, d'économie, 3 d'économie avec ça. Là, je soigne à 2. Je me soigne à 2. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des trucs à 2 ou de me soigner? Je vais prendre ça. Pour 2 d'achat, 2 d'économie, j'achète ça. Ce qui fait que je me soigne à hauteur de 2. 1 pour toi, 2 points de vie. Donc je remonte à 43. Là, ça fait plus de d'attaque et plus 1 pour chaque carte verte en jeu. J'ai pas d'autres cartes vertes, donc du coup ça me fait 2 d'attaque. 2 d'attaque, plus ça fait 2, ça fait 6. Et ça fait beaucoup. Ça fait 3 d'attaque, plus 3 par serviteur. Donc là j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 4, 15. J'ai 15 de dégâts, je lui inflige. En un coup, c'est pas mal. C'est bien bourrin le guerrier. 15 de dégâts, donc 15 de dégâts, il arrive à 15, 14, 13, donc là il a 50, il a 40, il a 47. Ok, on a déjà infligé une bonne dose de dégâts. 5, 47, et ça c'est là. J'ai oublié, il tirait 2 cartes, j'en ai fait tirer qu'une seule. C'est ma faute, c'est la loose. Donc il avait celle-là en plus, donc il m'a infligé 4 points de dégâts. Ça veut dire... Oui, j'ai oublié de jouer ça. Donc on va essayer de revenir en arrière. Donc j'ai oublié de jouer ça, donc c'était une carte de... Ah mais non, carte de maîtrise. Ah non, si, c'était le pentacle de feu qui m'a sorti. Donc il a joué ça, il m'a gobé celle de ma défausse la plus haute. Ensuite, seconde carte, c'est ça. Carte rouge. Oh putain, alors attendez, il faut revenir en arrière là. Ça va être compliqué. Carte rouge. Donc carte rouge, ça disparaît. Donc il m'avait tué lui. Et il m'a fait 5 points de dégâts. Donc de 43, je descendais à 38. Ok, ça c'était pas encore là. Hein. Ça apparaissait du coup. Hop, il m'a fait donc 4 points de dégâts de plus avec ça. Donc 34. On va y arriver, on fait une petite marche arrière vite fait. On va y arriver. Du coup, moi j'avais posé ça. Donc je me soigne. Donc je ne m'étais pas soigné avec ça, donc ça c'était bon. Par contre, j'avais tapé avec ma grosse hache là. Ma grosse hache, ça faisait 3 dégâts de serviteur, plus 3. Donc du coup, ça me faisait moins de 3 de dégâts potentiels en plus, sur mes 15 que je l'ai fait, donc ça faisait plus que 12. Et donc de 15, donc il remonte à 63. Je le fais remonter à 63 déjà, là où il était avant. Ok, donc sur les 15 que j'en faisais plus que 12, parce que j'ai ça qui avait disparu. Et donc ça, je décide de tuer ça, donc ça n'avait plus que 6, donc de 63, finalement, il descend à 57. Voilà, ce qui est moins sympathique. Et ça disparaît. Voilà. Ok, je pense qu'on est revenu en arrière. Ça s'est revenu en arrière, c'est pas... Voilà, pardon, autant pour moi.
Ok, du coup, on va jouer cette carte-là, on va jouer cette carte-là, on va jouer tout ça, du coup, économiquement parlant. Donc, j'ai toujours pas de carte, ok. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? En économie, j'ai 3, 4, 5, 6. Je peux acheter ça. Je peux acheter ça pour 3. Il en reste 3 d'achat. Je peux acheter le champion, le cultiste de la mort pour 2. Il en reste 1 d'achat. Et un d'achat, je prends la taxation. Voilà, ça pourra faire des soins. Voilà, ça pourra comboter. Ça y est, j'ai mes sorts de soins pour arriver à lui. Il faut que j'ai du jaune. Il faut que je joue du jaune en même temps pour arriver à comboter, mais on va s'en sortir. Du coup, je joue ça. L'adversaire ciblé doit se défausser d'une carte. Alors, qu'est-ce que c'est? Une carte maîtrise. Est-ce que j'ai envie... C'est surtout du vert, donc il va me faire beaucoup de dégâts. Mais c'est pas très grave. Je préfère qu'il fasse ça. Plutôt qu'il s'échappe ou qu'il fasse... Enfin, plutôt qu'il me sorte une autre carte à la con. Donc tant pis, je vais prendre des dégâts pour moi. Allez, je prends des dégâts, je me soigne au tour d'après, on va essayer de faire ça. Du coup, mon économie c'est fait. Ça, l'économie c'est fait, on n'en parle plus. Petit à tout. En termes de dégâts, j'inflige 2 plus 1 pour chaque autre carte que vous avez en jeu. J'ai celle-là qui est en jeu, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là, cette fois-ci, je fais bien 8 points de dégâts, pas de souci. Donc de 58, j'y tombe à 50. Voilà. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ma main est la suivante, ok. Du coup, là, sans surprise, je retourne ça. C'est une maîtrise verte. Donc après, je vais tirer 2 cartes. Donc j'ai maîtrise verte. La première carte du deck du marché est gobée. Le maître gagne autant de force de frappe que son nombre de decks dans le dedans. Il gagne 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 de frappe. C'est la première carte qu'il joue. Il joue une deuxième carte, vu qu'il est niveau 2, qui est le Zilote de Ruinos qui revient. Ok, c'est un élite, là. Et lui, il fait pas grand-chose. Donc, il fait juste 6 de frappe. Donc, 8 et 6, ça fait 10. 10 et 6, ça fait 16. 16, ça fait 13. 13, et là, ça fait 9. Donc, il m'inflige 9 points de dégâts. De 34, j'arrive à 25. Ouah, faut que je me sorte là du cul, moi. Alors, du coup, moi, je joue tout ça. J'ai toujours pas de sort de soin, je peux toujours pas le récupérer lui, mais bon, on va s'en sortir comme ça. Les cartes vont pas mal comboter ensemble, ces deux-là déjà. Donc, déjà avec ça, donc ça fait 5, 6, 7. Avec ça, là, déjà, je peux piocher une carte. Ce que je vais faire, je vais piocher tout aussi une carte. Je pioche ça. Ok. J'ai qu'un garde en jeu, mais c'est pas bien grave. Donc, en termes d'économie, j'ai ces deux-là. J'ai 4 d'économie qui apparaît. C'est tout ce que je peux faire en termes d'économie. 4 d'économie. Je peux rien acheter à 4. Par contre, je peux utiliser ça. Ça fait que je vais activer le champion ciblé. Donc, je vais t'activer toi. Pour que justement, tu sois activé et tu ne sois pas remobilisé au prochain tour. Et du coup, tu me fasses pas trop chier pour l'instant. C'est pas mal ça. Ça fait quoi? Les gardes activés ne protègent pas contre le ciblage. Ok, donc du coup il est activé, donc il ne protège pas contre le ciblage. Donc je peux le fumer, je peux taper très fort. Là, ce que je vais faire, je vais taper fort. Donc j'ai un potentiel d'attaque de combien? Ça a été fait. J'ai défaussé la carte... Non, j'ai pas défaussé la carte là, je la regarde. Maîtrise bleue. Ouais, je vais la laisser. Donc du coup, là je gagne 2 plus 1 pour chaque autre garde en jeu. Donc je gagne que 2. 2, 4, 5. 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. 16, 20. Plus ça, ça fait 22. 22. Donc de 50, il tombe à 28. 28 et 22, 50. Oui, c'est ça. Ok. Bon gros tour de bourrin qui fait bien plaisir. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là. Pas terrible cette main.
Pas terrible du tout, même. Allez, c'est pas grave. Du coup, ça se mobilise pas tout de suite, parce que c'est mobilisé, c'est bien marqué à la fin du tour de la propriétaire, donc à la fin du tour du maître, lui, il va être mobilisé. Pour l'instant, il reste comme ça, donc il m'emmerde pas. Je vais acheter 2 cartes pour Ingarash l'insatiable. Première, c'est une carte bleue, maîtrise bleue. Donc votre champion ayant la défense la plus élevée est gobé, donc j'en ai qu'un, donc là t'es gobé, pouce en l'air. Deuxième carte, c'est le golem de pierre, c'est un serviteur résistant qui arrive devant moi, voilà, et qui me tape, qui a 9 de défense, et qui me tape à hauteur de 5. Donc de 25, j'arrive à 20 points de vie. Ça va être tendu, et tout le monde se remobilise. Donc j'ai ça et ça. Putain, qu'est-ce que je fasse là? J'ai 3 points de vie. Putain, il faut que je le tue. Je peux pas, sans lui, je peux pas le taper le boss tant que lui il est là. Donc de toute façon, il a 9, j'ai 6 et 2, 8. Et ben je dois utiliser ça, j'ai pas le choix. Donc une ressource ne me sert à rien, et je vais utiliser ça pour générer 2 de ressources. Je vais activer jusqu'à un champion ciblé, donc... Attends. Je génère 2 de ressources avec ça. Voilà, donc je génère 2 de ressources, 2 d'attaque, donc ça fait 2 et 2, 4, et 6, ça fait 10. Donc toi, pouf, tu disparais. Ça ne peut être assommé que par des dégâts. Ça tombe bien, c'est des dégâts que je lui fais. Okay. 10, donc il reste un point de dégâts. Un point de dégâts, sachant que lui est là, j'ai pas forcément envie de le mettre sur lui. Donc je vais quand même utiliser sa capacité à lui qui dit que j'active jusqu'à un champion ciblé. Donc toi, je te cible, je t'active comme ça. Voilà. Et il reste un point de dégâts que je mets sur le boss. Il tombe à 27. Toi, tu es comme ça, et ça, c'est comme ça. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas gagné, hein. Pas gagné du tout. Hein. Ah putain, carte jaune. J'ai pas d'autre carte jaune. Chier. Pour soigner mon prisonnier, là. Allez. Une carte bleue, le chanteur de Ruinos. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va me gober le champion qui a la valeur de défense la plus élevée. Donc il me chauffe lui directement. Boum. C'est un élite, donc il va ici. Et du coup, il s'active. Il gagne 4 de puissance. Et lui, lorsque chacun des autres fanatiques est activé, mobilisez-le. Pour la première fois à chaque tour, mobilisez-le. Donc ça, c'est un fanatique. Donc lui, il est mobilisé. Voilà. Et du coup, il se réactive. Donc il m'inflige 10 points de dégâts. Donc de 29, je passe à 19. Non, 18, j'étais à 28. Ok, ben là pour vous dire les gaziers, on va pas y arriver. Hein. On va pas y arriver du tout. Parce que j'ai ça, ça, ça. J'ai 7 d'économie. J'ai 7 d'économie. 7 d'économie. Et 3, 7. 10 mais j'ai 7 de patates. Ça non. Donc 7 de patates, ce que je vais faire, je vais taper le truc de Ruinos qui est là, voilà. Et je vais infliger un point de dégâts au boss, parce que lui, même s'il est devant, il ne le protège pas, donc il tombe à 26. Et j'ai 7 d'économie, donc pour 7, je vais acheter toi, là. Je vais mettre assassin. Voilà. Et c'est à peu près tout. Je peux rien faire. Je peux rien faire d'autre. Pas gagné cette histoire. Pas gagné. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ma nouvelle main. Étincelle, de l'or, de contact mortel, cultiste. Ok. Je pioche une carte chez toi. C'est une maîtrise de type jaune. La carte de votre défaut ayant le plus haut coup est gobé. Bah oui, forcément. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va me gober, l'enfoiré? Hein, il se pose pas de questions. Il va me choper le maître assassin, là. Celui que j'ai acheté à l'instant, bah bien sûr. Voilà, et du coup, il y a lui qui est en jeu. Hop, il m'affiche 4 points de dégâts. Donc je passe à 14. Putain, j'arrive pas à me soigner, quoi. Faut que je tape fort. Donc j'ai 2 points de dégâts. Donc lui il se réactive comme ça, du coup. Je peux regarder cette carte-là et la défausser. Oui, je vais te défausser toi. Ah bah non. Putain. Attends avant de jouer, gamin. Il tire 2 cartes, le boss.
Donc il a tiré qu'une, il a tiré celle-là. Attendez, au tour d'avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a joué sa maîtrise, donc il m'a gobé ça. Et oui, il tire 2 cartes. Je crois que j'ai oublié un tour au tir de cartes aussi. Merde. Donc du coup, il tire 2 cartes. Et il tire celle-là aussi. C'est un serviteur fanatique qui arrive devant chez moi. Voilà, donc il m'affiche 3 points de dégâts en plus. Donc de 14, j'arrive à 11. Voilà. Ok. Du coup, voilà. Du coup, ça change pas grand-chose. Ça change, enfin si, un petit peu, mais voilà. Donc tout ça, tout ça, tout ça. Donc du coup, l'adversaire ciblé se défausse une carte. Alors, donc ça, pour défausser une carte, je vais faire ça comme ça. Je vais voir si c'est défaussé celle-là. C'est quoi? C'est le pentagramme. C'est du jaune. J'ai envie qu'il s'en sépare. Non, j'ai envie de la laisser. Au moins de la laisser parce que c'est pas la carte d'évasion. Ah mais il n'y est plus la carte d'évasion. Ah, il n'y est plus, il n'y est plus, il n'y est plus. Donc j'ai envie de du coup j'ai envie de m'en débarrasser parce que je pas envie qu'il me gomme ma carte la plus élevée ma défausse. Hein. Donc j'ai combien d'économies? J'ai 2 d'économies. Donc 2 d'économies, ce que je vais faire ça. Je vais faire ça, donc ça me génère 2 d'attaque. 2 d'attaque, sacrifier une carte de ma défausse, oui. Je vais sacrifier une horde de ma défausse, voilà. Avec ça, ça c'est fait, donc je génère 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 d'attaque. Je génère 11 d'attaque, donc toi je vais te le mettre là-dessus. Donc ça me fait plus que 8 d'attaque. Toi je te cible comme ça, je te pivote comme ça. Ah bah non. Toi je peux te laisser. Moi ici, mais je vais comme te mettre comme ça, tu me feras pas chier. Grâce à cette capacité-là qui permet d'activer le champion ciblé. Hop, t'es activé. Donc il me reste 8 que je mets sur le machin. Donc 2, 26, il passe à 18. Et moi je suis à 11. Voilà. Pipalipaloum. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. Si jamais il utilise les cartes gobées, il va taper fort là. Très très fort. Je suis à 11, enfin je vois pas comment je peux m'en sortir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Voici mes cartes. Ok, j'ai du soin, j'ai un autre garde. Et lui va disparaître. J'ai 3 gardes. Avec un peu d'autre, je peux te le récupérer, mais c'est un peu tard pour le récupérer lui. Du coup, je pioche 2 cartes pour lui. La première carte, c'est une maîtrise blanche. Donc, maîtrise blanche, il va la première carte de mon deck de marché est gobée. Il a rajouté là, donc il rajoute ça en puissance. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Déjà, je suis mort. Bah, déjà, je suis mort. 14, je suis mort. Parce que j'ai 3 là, il me reste 11 et je suis à 11 points de vie. C'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais quand même tirer la seconde carte. C'est du rouge, un serviteur élite qui arrive là. Il me gobe la carte action la plus élevée de ma main. Donc j'en ai pas de carte action, ça tombe bien, il peut pas. Donc du coup il s'active ça aussi, ça fait 4 de plus, 14, ça fait 18 de dégâts, 18 de dégâts. Moi j'ai 3 plus 11 points de vie, c'est fini. C'est un échec. Merde. Merde, parce que j'étais pas mal là, je tombe à 18 points de vie. Ah, quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage. Bon, bah écoutez, fin de la partie. Ça vous a plu, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, ça vous a pas plu, petit pouce en bas. Donc on a affronté c'est la dernière affrontement de la campagne, on a affronté l'archiprêtresse de Ruinos, et après qui a invoqué Ingarash l'insatiable. Donc je vais tenter de refaire une partie, pas sûr qu'on réinvoque Ingarash l'insatiable, parce que ça dépend un peu des cartes de rituel que génère la prêtresse. Donc on va bien voir ça, voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, et à plus tard, salut salut.